C'est l'histoire d'une carpe lisant un journal chez le barbier. Soudain, Gargantua entra dans la pièce et cria « C'est la lutte !» puis se fit exécuter. Je me trouve en plein cœur de Paris, dans une des plus anciennes voies de la capitale, la rue de l'Arbre Sec. Son nom provient d'une enseigne, d'une auberge qui se trouvait ici au Moyen-Âge. Il faut savoir qu'à l'époque, les rues ne possédaient pas de plaques comme aujourd'hui. En fait, on leur attribuait un nom selon les commerces les plus célèbres. Et cette auberge qui donna son nom à la rue de l'Arbre Sec accueillait régulièrement des pèlerins se rendant en Orient. Et ça tombe bien, parce que cet arbre sec se serait trouvé en Égypte. Et toujours selon la légende, cet arbre donc solide et verdoyant se serait soudainement asséché à la mort du Christ. D'autres sources expliquent que l'Arbre Sec aurait été une des potences de Paris, car c'est ici, dans ce charmant emplacement, qu'on exécutait des condamnés jusqu'au 19e siècle. Non, mais ça va pas, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Bon, si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Ah, vous pouvez m'entendre? Tant mieux. Je disais que ce n'est pas tout à fait exact. L'on exécutait des condamnés à cet endroit jusqu'au 18e siècle seulement. Et vous êtes? Je suis l'encyclopédie. C'est moi qui glissais le mot sur le fauteuil. Mais si, vous savez, je suis ce gros livre, notamment écrit par Diderot et d'Alembert, dans lequel on trouve tous les savoirs du monde entier. C'est moi qui vais vous aider à retrouver les éléments de votre songe. Ouais, enfin, si je ne suis pas encore dedans. Mais merci. Bon, allez, suivez-moi. Là, nous sommes devant le chevet de Saint-Germain-l'Auxerrois. Et ces poissons, découpés en tronçons, me rappellent quelque chose. Ce sont des carpes. Leur présence est insolite. Pour comprendre ce mystère, il faut remonter en 1505. Et oui, cette partie de l'église avait besoin d'être reconstruite. L'argent manquait, mais un riche drapier décida de mettre la main à sa poche pour aider cette restauration. Le drapier en question ici s'appelait Jean Tronçon. En France et en Europe, l'Église a toujours incité les plus riches à financer les travaux des édifices religieux. En fait, l'intérêt pour ces derniers, comme le marchand Tronçon, était d'acheter leur place au paradis, de soigner leur image auprès de Dieu. Et surtout auprès de la société. Mais on ne sait toujours pas pourquoi ce généreux bienfaiteur fit représenter des tronçons de carpe. Peut-être était-ce son signe astrologique? Alors avant de partir d'ici, il faut savoir qu'un écrivain, un certain Alexandre Arnoux, a affirmé avoir trouvé le centre de gravité de Paris. En fait, si la capitale était un disque, elle tiendrait en équilibre sur un bâton posé ici. Oh, ici, au numéro 62, vécut le barbier de Louis XIV. D'accord. Ici, au numéro 60, a vécu un homme plein de talent et de courage au 19e siècle. Honoré Daumier. Daumier était un caricaturiste qui se moquait des travers de la bourgeoisie et des hommes politiques. Il dessinait dans plusieurs journaux, dont le Charivari. Et la qualité de ses dessins, publiés dans les journaux autorisés de l'époque, lui valurent le surnom de Michel-Ange de la caricature. Sauf qu'en 1832, la police vint chercher Honoré Daumier ici pour l'enfermer en prison, car le malfrat venait de dessiner ceci. Il s'agit de Louis-Philippe représenté en Gargantua. Louis-Philippe a été le dernier roi de France au pouvoir. Et sur cette lithographie, on le voit avaler l'or du peuple qui ressort par son derrière en privilège pour l'élite. Et c'est un dessin qui serait encore d'actualité aujourd'hui. En tout cas, Honoré Daumier, qui était un républicain convaincu, a dû se réjouir de la chute de Louis-Philippe en 1848. Et le 19e siècle en général est passionnant parce qu'il montre une grande prise de conscience de l'exploitation des plus faibles par les plus riches et les plus puissants. Et ces injustices sont dénoncées par des intellectuels et des artistes comme Honoré Daumier, qui dénoncent donc les rouages de domination mis en place par les hommes politiques et par le capitalisme. Oui, tout comme deux célèbres Allemands qui ont proposé que le prolétariat, que le monde ouvrier, renverse la table. Karl Marx et Friedrich Engels. Ces deux derniers ont été les penseurs du communisme et se sont rencontrés pour la première fois à Paris. Engels vivait dans cette rue, au numéro 11. Et cette rue recèle également un lieu très insolite, une librairie de presse ancienne. Et on y trouve aussi des
peut assurément y trouver des revues qui nous éclairent sur le passé et donc sur le présent. En attendant un prochain songe, voici un petit défi. Quel est le nom de l'architecte qui a construit la fontaine que l'on voit au début du rêve derrière les vélos? Pour vous aider, un indice est glissé dans la dernière scène de la Galcante. Laissez vos réponses dans les commentaires, je vous donnerai la solution dans la prochaine vidéo.